Après 39 heures d'un strict couvre-feu, il est à nouveau possible de circuler dans Kiev. Peu à peu, les habitants ressortent de chez eux, direction pour beaucoup les supermarchés, devant lesquels, comme ici, de longues files d'attente se forment. Dans ce quartier frappé par un missile russe samedi, la fébrilité se lit sur les visages. Je suis effrayée et j'espère vraiment que les combats vont se terminer. Vous pensez que l'armée russe peut venir jusqu'ici? Oui. La nuit dernière, des milliers d'habitants ont encore dormi dans le métro, dans les halls de gare, mais surtout dans les sous-sols des immeubles. Sur quelques mètres carrés, chacun tente de s'adapter à ce quotidien bouleversé. Du provisoire qui pourrait durer, car malgré la fin du couvre-feu, le maire de Kiev appelle chacun à la plus grande prudence. Ne vous exposez pas au danger. Des fusillades ont lieu dans certains quartiers. Et même aux heures autorisées, ne sortez en ville qu'en cas d'absolue nécessité. Profitant du calme relatif qui règne à Kiev, des centaines d'habitants ont ce matin quitté la ville en voiture. Certains ont emprunté l'autoroute M05 qui mène vers le sud et la ville de Vassilkiv. Une voie de communication que les troupes russes ont assuré ne pas prendre pour cible. Dans Kiev et sa région, les combats pourraient reprendre dans les heures qui viennent. Ce midi, un important convoi militaire ukrainien a été aperçu dans les rues de la capitale.